Salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo d'entraînement commenté et cette fois-ci cet entraînement commenté ça va être un full body en haut volume. Au volume je fais 3 x 15 répétitions comme tu as pu le voir là au rack pull, mais sur les gros exos ou sur les gros exos polyarticulaires. Sur le monoarticulaire on va voir ça un petit peu plus tard. Donc le rack pull, excellent exercice pour les trapèzes. Comme tu peux le voir, j'utilise des straps. Là, je dois être à 150, il me semble, en série de 15. Ça explose les trapèzes, ça les étire bien. Et justement, c'est comme ça qu'on travaille les trapèzes. Et aussi, si tu ne vois pas encore comment trop master le mouvement du rack pull, tu as ma vidéo tutoriel sur le rack pull. Je la mettrai en haut à droite de l'écran. Voilà, donc là, deuxième série, vue de dos pour que tu vois un petit peu genre, le setup, ce que ça donne de dos. Voici donc pareil, 3 séries de 15. Ensuite, on verra plus tard, d'ailleurs je me suis craqué sur mon entraînement. Normalement je devais faire aussi du développé militaire et j'ai oublié de le faire dans l'entraînement. C'est même pas que j'ai oublié de le filmer, c'est que j'ai complètement oublié de le faire. Voilà, quand t'es trop occupé, quand t'es trop à don dans ta séance, bah des fois tu zappes des trucs. C'est la première fois que ça m'est arrivé pour ma défense. Donc là, prochain exercice, ça va être du développé couché. Pareil, 3 séries de 15, là j'ai mis 60 et franchement, c'est pas pour faire la tapette, mais 60 c'était après 15 répétitions, 3 séries de 15, la première était assez facile, donc là j'ai pas tout filmé non plus, j'ai pas filmé toutes les séances, enfin toutes les séries, j'ai pas filmé les séries de chauffe aussi, j'ai mis que 2 séries à chaque fois, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Là c'est la dernière série et tu vas pouvoir voir que je me stoppe plusieurs fois car je suis mort. Les 15 répétitions sont à chaque fois exécutées mais pas avec non plus une grande facilité. Donc c'était vraiment une bonne charge, c'était la charge je pense de travail qui était la mieux choisie. Donc là j'ai changé l'angle de la caméra pour que tu vois un petit peu le setup avec les pieds, mais comme je suis tout seul à filmer, on voit pas vraiment les pieds, bref, tu vois un petit peu qu'ils sont reculés comme j'ai dit dans le tutoriel du développé couché. Ici, on passe au squat. Au squat, je descends assez bas et je ressens à mort les quadriceps. Même en descendant très bas, on dit que ça recrute davantage les fessiers. Moi, personnellement, je ressens bien les quadriceps sur du full squat. Donc maintenant, je me mets à faire du squat vraiment en profondeur. Là, il y a 80 sur la barre et franchement, donc tu ressens quand même les jambes. Là, il n'y a pas de souci. Le truc aussi, c'est que ton cardio sur un squat, il monte à fond. T'as jamais ressenti ça? T'as jamais ressenti ça quand tu fais des séries longues? Là je suis encore en 3 séries de 15 répétitions, passé 10 répétitions déjà au squat, tu sens ton cardio qui s'emballe. Et là on le voit, hein, je m'arrête plusieurs fois. Là super. Dernière série, donc j'avais fait une série de chauffe à 60. Je l'ai pas mis dans la vidéo étant donné que sinon ça aurait fait une vidéo de 3/4 d'heure et ce serait pas très intéressant. Mais voilà, donc là je montre la vue de derrière, on voit en même temps mon petit boule de kikou, donc ça c'est cool. Même chose, par contre la forme est toujours primordiale. Vous creusez toujours bien le bas du dos sur un squat. Vous pouvez même, pour le full squat, faire dépasser légèrement les genoux de la pointe de vos pieds. On entend très bien ça, de jamais dépasser le genou de la pointe de pied. Là, pour certaines morphologies en plus, ceux qui ont des membres longs, je vous invite à faire ça. Déjà, ça va décharger un petit peu votre dos, vous serez beaucoup moins en porte-à-faux. Et je galère. Comme là, je reviens franchement sur ce point que le cardio s'emballe quand tu fais du squat. Au départ, moi je croyais pas trop ça, et bah franchement, carrément si, depuis que je fais du haut volume. Allez, là c'est la dernière répétition il me semble. Et bam, comment je victimise le rack en plus. Élévation latérale. Donc élévation latérale, normalement je devais faire, comme je te l'ai dit, du développé militaire juste avant. Mais j'ai complètement oublié de le faire. Et je commençais, comme tu as pu le voir, j'ai changé de tenue. J'ai changé de tenue parce que justement ça m'avait donné chaud, ce putain de squat. Ce squat m'avait donné super chaud. Donc j'ai retiré mon t-shirt et j'ai même retiré mon froc. J'étais juste en legging là. Et le legging, bon, franchement mec, essaye une fois un legging, c'est super, t'es vraiment à l'aise. Je comprends pourquoi toutes les meufs en mettent. Donc élévation latérale, je sais pas si ça se voit trop, mais sur la prise des haltères, je prends tout au bout. C'est-à-dire que mon petit doigt est calé sur le disque. Comme ceci, tu pourras faire comme on dit là, un petit peu comme verser dans un pichet.
On dit ça pour faire les élévations latérales, que tu dois, quand tu finis l'exécution, quand tu es en haut du mouvement, que tu dois faire comme si tu voulais verser dans un pichet. Et bah ça fait automatiquement cet effet là, et je ressens à mort, mais vraiment bien, la portion latérale du deltoïde. Donc toujours bien aussi, levez vos coudes. Les épaules, c'est full coude les gars. La élévation postérieure, et c'est du 4x20. Ah oui, 4x20, normalement je fais du 3x20 répétitions sur le mono-articulaire, mais les épaules, c'est vraiment le groupe musculaire que je veux le plus développer. Du coup, je mets plus de séries, ils ont droit à encore plus d'attention. Et là, comme tu peux le voir, j'utilise un petit peu de triche sur les élévations postérieures, mais je ressens très bien le faisceau arrière du deltoïde, donc là, il n'y a pas de souci. Allez, là c'était donc du coup la dernière série, donc la 4ème, que encore une fois j'ai pas tout filmé, sinon ça va faire une vidéo de 100 ans, ce serait pas intéressant. Et là, je sais pas si tu vois, mais je fais une légère rotation avec l'haltère. Je ressens largement mieux, en tout cas pour moi, je ressens largement mieux le faisceau arrière du deltoïde en faisant une petite rotation. Donc tu commences prise neutre et tu finis pronation. La 3ème exo pour les épaules, élévation frontale. Et là, c'est du 3x20 reps. Donc élévation frontale, pourquoi 3 séries? Parce que l'avant de l'épaule est déjà bien sollicité. Et encore, avant, je la sollicitais pas du tout. Je la sollicitais pas du tout. Si, je la sollicitais, mais je ne l'isolais pas. Là, je me dis, il faut vraiment que je commence à la faire parce que je pense que je peux développer encore un petit peu plus de potentiel en développant cet avant d'épaule. Là, j'avais mis qu'une série parce qu'il me semble que j'avais filmé qu'une série, tout simplement. Là, on passe sur du curl marteau en crossover. Crossover, bah en fait, comme tu peux voir, ta main droite vient à ton pec gauche et ta main gauche vient à ton pec droit. Je ressens à mort le brachial comme ceci. Essayez, vous pouvez faire aussi à la poulie, ça marche aussi très bien à la poulie en crossover. Je ressens à mort en crossover, mieux que si je montais la charge devant moi. Et le truc du crossover, c'est que tu peux mettre aussi un petit peu plus lourd. J'utilise un petit peu aussi de triche, je te le cache pas, je triche un petit peu, mais les sensations sont toujours au rendez-vous. Le curl marteau triché, ça c'est la vie les gars. Trichez pas non plus sur tous les mouvements, hein. Par exemple, trichez pas sur du curl bar à 100 kg, sinon vous allez vous déchirer les biceps. Et ouais mec, c'est long 20 reps, allez, pousse. Voilà, donc là, 3ème série sous un autre angle. Et on peut voir un petit peu mieux comme ça. Et en plus, les gars, sincèrement, le bonhomme il a séché ou pas? Dites-moi la vérité dans les commentaires. Il a séché le gars ou quoi? Moi je trouve que oui. Je trouve que oui. Regarde un petit peu ce biceps qui se dessine. Et on commence à deviner le brachial. Ça c'est vraiment une belle sèche. Ouais, j'aime bien ça alors. Allez. Lâche pas, on serre les dents, mais 20 reps les gars, surtout en unilatéral, c'est super long, bah en tout ça fait 40. Hein. Je sais, j'ai fait un bac S pour te dire ça. Mais bref, essayez le crossover en curl marteau, et dites-moi, que ce soit sur les haltères ou sur la poulie, encore une fois. Sur la poulie, de toute façon, je pense que je ferai, même sur les haltères, je ferai des vidéos tutoriels là-dessus, vous en faites pas. Dernier exercice, on passe au shrug. Et comme tu as pu voir, j'ai mis entre parenthèses tricher. Donc là, tricher. Les autres mouvements, ça se voyait légèrement que je trichais. Là, tu vas voir, hein, c'est de la triche de cochon. Et ouais, je te jure, on se croirait en cours quand j'avais mes anti-sèches. Tellement, bon, anti-sèches, en tout cas, je les ai pas puisque j'ai bien séché ici. Et comme tu peux voir, là, j'utilise un petit peu... Non, tu vois pas trop encore ici. Sur celle d'après, tu vas voir. Je vais décoller les talons pour m'aider à monter la barre. Alors pourquoi je fais ça? Parce que hausser les épaules, shrugger tout simplement, c'est difficile. Mais par contre, les trapèzes, c'est un groupe musculaire très très puissant, donc ils peuvent prendre très cher. Et c'est surtout au retour sur la partie excentrique du mouvement, quand ils s'étirent, que vous allez les développer. Voilà, donc c'est pour ça que je triche. Là, je sais pas, je devais avoir par exemple 140. Donc voilà, ça c'était la fin de cet entraînement full body en haut volume. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné aussi des idées pour pouvoir vous entraîner.
Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ce format de vidéo. Moi j'aime bien commenter mes entraînements. Ça me permet aussi de revoir un petit peu mes défauts, parce que des fois on n'a pas toujours les yeux rivés sur la glace. Donc voilà. Mec, porte-toi bien, mec. Ou mesdames, c'est vrai qu'il y a peut-être des dames dans ce public. Donc mesdames et messieurs, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace la clique.